Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour papoter couture et tricot. Enfin aujourd'hui, en tout cas couture c'est sûr, tricot ça sera peut-être demain parce que pour l'instant un des projets dont je voulais vous parler est sur le dos de Marjolaine. Bref. Mais avant, un petit point sur ce que je porte. Alors j'ai mon gilet Ginger, enfin un de mes deux gilets Ginger de Mademoiselle Petroni, que j'adore, en by night, et une jupe du livre Cozy at Home, de Liz Taylor. Voilà. Et ce matin, alors vous voyez que je suis encore en... Enfin, je dirais, il fait super beau cet après-midi, ce matin il faisait un peu froid, donc je m'étais enroulée autour de mon grand châle, voilà. Et comme ça... J'étais bien au chaud. Mais bon, là, ça s'est réchauffé. Hein. On ne sait plus comment s'habiller. Bref, du coup, en couture, la première chose que je vais vous montrer, c'est une des chemises que je m'étais cousue pour aller au knit it. Très important d'avoir ces tenues au knit it. Voilà, qui est la chemise Sylvie de République du chiffon. Je vous mettrai un petit PDF. Voilà, alors, hop. Et que je l'ai cousu dans un satin de coton Liz Taylor qui est sorti là à l'automne, hein, je crois, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand il y a un jeu comme ça de sorte de rayures et de fleurs. J'aime beaucoup le mélange rayures-fleurs. Bon. Et puis bleu ciel, voilà, rose, bref. J'adore. Et en plus, cette couleur-là, l'espèce de rouge orangé là, elle est très bien avec le gilet que je m'étais tricoté entre autres aussi pour l'occasion en Madeleine et Philibert que je vous montrerai dans la partie tricot. Donc cette chemise est faite avec plein de pans, plein d'empiècements. Vous voyez là on a un premier empiècement, si on voit bien, voilà. Là on a un empiècement aussi pour former le premier devant, on a l'espèce de patte de boutonnage, on a un empiècement pour former la moitié du devant. La manche, elle est en plusieurs empiècements. Vous avez une partie là, et qui est la partie arrière qui est cousue en haut de la manche aussi. Hein, et le dos, à nouveau, vous avez un empiècement dos en V. Voilà. Et puis le dos qui est le reste en une seule partie. Et puis des poignets, patte de boutonnage et un col tailleur. Voilà. Donc c'est moi j'ai voulu jouer avec tous ces empiècements et pour ça j'ai mis le tissu dans plusieurs... pas toujours dans le sens du droit fil pour pouvoir jouer avec les rayures. Vous voyez là les rayures sont comme ça, là elles sont à l'horizontale, là elles sont à la verticale en fait par rapport à la manche. Hein. Et puis dans le dos, elles sont à la verticale dans le dos et dans l'empiècement du haut du dos. Hop. Elles sont en diagonale. Voilà, donc il y a certaines pièces que j'ai coupées dans le droit fil, d'autres perpendiculaires au droit fil, et puis certaines dans le biais. Voilà, notamment l'emplacement du dos dans le biais. Voilà, donc j'ai joué un petit peu avec les rayures du tissu, je trouvais que c'était sympa, notamment là pour le devant. Voilà, avec cet empiècement-là, et puis le reste... Voilà. Donc chaque empiècement est cousu et puis on surpique les coutures ensemble, on les rabat d'un côté et on surpique. Enfin, c'est optionnel, mais là je trouvais que ça faisait sympa. Un petit côté un peu cow-boy, c'était un peu le thème de ce week-end au knit it. Et voilà. Donc ensuite, donc le col tailleur là. Donc on a la partie devant et en fait on vient le former en cousant une parementure. Alors la parementure elle est un peu particulière, donc la parementure devant, voilà, pas de souci, une parementure classique. C'est plutôt dans le dos, elle est assez profonde. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Alors du coup effectivement elle remonte moins puisqu'elle est profonde, voilà forcément. Mais en fait elle remonte quand même un peu sur le cintre. Enfin voilà. Je ne sais pas si c'est la peine de la faire aussi longue. Et forcément si elle est trop petite elle a plus tendance à remonter, mais là je trouve qu'elle est quand même très... Bon.
Mais ça n'a pas de... c'est pas très très grave, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas de souci quoi. Et au niveau des manches, on a des pattes capucin. Donc je suis plutôt contente, je dois dire. C'est bien réussi, les explications étaient pas mal, hein. Voilà, j'ai pas eu de soucis. Là aussi les poignets sont rabattus et surpiqués, hein. Voilà, et puis j'ai mis des petits boutons que j'avais en stock, qui étaient du bon bleu et qui brillent. Voilà, je trouvais que c'était sympa, on les voit pas trop. Vous savez, les boutons, enfin, la plupart du temps, j'aime bien qu'ils se voient pas trop. Voilà, voilà. Donc ensuite, sinon on a un ourlet tout à fait classique en bas. Je l'ai réalisé en taille 38, c'est une blouse qui est assez ample. Donc voilà, je pense que 38 ça aurait pu passer aussi, mais tant qu'à faire, je préfère être à l'aise. Par contre, vous voyez, les manches sont presque chauve-souris. Et du coup, quand on met un gilet par-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Voilà, le gilet a un peu tendance à descendre des épaules puisqu'on ne peut pas l'enfiler suffisamment haut sur le bras. Voilà, j'aime beaucoup cette chemise. Je pense que je vais la refaire... je la referai dans un tissu peut-être un peu plus uni pour encore mieux apprécier les empiècements, mais je la trouve très très sympa. Et voilà, c'est un modèle que j'avais repéré depuis quelques temps, mais j'avais pas encore trouvé le bon tissu. Et là, je suis très contente de mon association. J'aime beaucoup beaucoup. Alors, je vous la passe pour montrer ce qu'elle donne portée. Alors, sur la jupe que j'ai, ça va rien donner, mais ça vous avez l'habitude. Donc, vous voyez, on a ce col un peu tailleur qui est sympa. Ce que je vous disais, les manches quand même assez... les emmanchures sont assez basses. Hein, donc, si on veut mettre un gilet, voilà, ça remonte la manche, c'est pas très pratique, etc. Donc, sur la jupe, c'est un peu catastrophique. Moi, je l'ai portée rentrée dans un jean. Je trouvais que ça faisait sympa. Donc, on imagine que c'est un jean. Hein. Voilà, je trouve que tout de suite, elle est plus sympa. Voilà, cette petite chemise Sylvie que j'aime beaucoup, hein, que je trouve vraiment, vraiment chouette. Et ce tissu est très agréable à porter. Là, le satin de coton, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette matière. Et j'ai aussi choisi celle-ci plutôt que une viscose, par exemple, pour cette chemise, parce qu'avec tous ces empiècements et le fait d'en couper en plus un morceau dans le biais avec une viscose, ça aurait été... vraiment difficile quoi, parce que le biais ça se déforme encore plus, donc faire des surpiqûres nettes et tout, c'était pas la peine de jouer avec le feu. Ah, tu tombes bien, voleuse de pull. Comment je fais pour en parler dans mon podcast moi? Bon, bonne nouvelle, Marjolaine est rentrée avec le pull. Donc, alors la deuxième chemise que je me suis cousue pour le Knit It, c'est celle-ci que je sais pas si je l'aime encore plus. Je les aime beaucoup toutes les deux. C'est encore un modèle de République du Chiffon, ce qui n'était pas fait exprès, mais bon. C'est la chemise Angèle de République du Chiffon. Donc pareil, je vous mettrai un petit dessin technique. Alors bizarrement, je crois aussi qu'il y a la veste Angèle de République du Chiffon. Donc voilà, je suis un peu... Et c'est bien la chemise Angèle. Donc, que j'avais déjà faite, hein, c'est un modèle que j'avais déjà fait, et qui est caractérisé par cette espèce de V là, cet empiècement qui fait un peu cap. Et que j'ai cousu dans ce coton un peu tissé de Calisson. Voilà, j'ai craqué sur leur dernière collection, là, cowboy, country, machin, etc. Magnifique. Et donc, notamment ce tissu-là. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est justement sa texture et puis sa matière. Coton, j'aime beaucoup, je trouve ça agréable à porter, à travailler. Et puis, alors on le voit très peu, hein, mais il y a la trame. La trame est assez particulière. Et donc c'est un tissu qui est très rigolo parce que il y a un peu les motifs cachemire. Alors ça c'est le petit pins que j'ai mis dessus. Et puis il y a des pistolets, des étoiles de shérif, etc. Bref, d'où le côté, je voulais faire un peu cow-boy. Voilà. Et puis il proposait aussi ce galon que j'ai trouvé, alors en fait c'est un grand galon, hein, que j'ai trouvé très marrant, et je voulais vraiment trouver un modèle qui le mettrait en valeur. Et puis j'ai pensé à cette chemise là, je trouvais que c'était sympa, ça faisait vraiment justement, on était dans l'esprit cow-boy, un peu comme les vestes, vous savez, du cow-boy où il y a les franges là.
Donc cette chemise, elle est très facile à réaliser. Je l'ai réalisée en taille 38 aussi. Donc il y a un devant, des devants tout simples avec, bon, il y a des pinces, voilà. Le dos qui est tout simple. Et en fait, cette partie-là, normalement est doublée. Moi, je ne l'ai pas doublée et je ne l'avais pas doublée non plus dans ma première version parce que mon tissu est déjà assez... il n'est pas épais, mais enfin bon, il se tient bien. On ne voit pas le dessous, donc je ne voyais pas la nécessité de le doubler. Donc en fait, ce sont des triangles, hein, quoi. Voilà, qu'on vient... Dans le dos, on vient le maintenir par une couture verticale ici. Hein, et puis dans le devant, ils seront maintenus par la couture à la patte de boutonnage, quoi. Voilà. Et juste moi, au préalable, j'étais venue donc faire un ourlet, déjà, au bout de ces triangles. Et puis après, une fois l'ourlet fait, je suis venue piquer. J'ai positionné bien mon ruban, hein, pour que l'ourlet arrive au milieu, vous voyez, de la partie la plus étroite. Ah, c'est pratique ça. Où suis-je? Où suis-je? Dans quelle étagère? Voilà. Hop, pour à chaque fois piquer donc bien régulièrement. Et je suis venue piquer comme ça tout le long. Alors là, ça allait. Le plus difficile a été de tourner là. Mais je trouve que je m'en suis pas si mal sortie. Hein, j'ai fait en sorte de viser pour que ça arrive entre deux pétales. Et du coup, j'ai cranté le ruban derrière pour que ça puisse tourner facilement, quoi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est tout simple, hein. On vient coudre les pattes de boutonnage, donc en prenant en même temps en sandwich les triangles, hein. On vient coudre le col qui est un col Mao, voilà, donc qui est assez simple à coudre. Les manches sont des manches un peu froncées en haut, et puis en bas c'est des poignets tout simples, hein. Il n'y a pas de fente ou de pattes de boutonnage, rien du tout, quoi. Ils sont froncés aussi. Voilà, et en bas on a un ourlet tout simple. Voilà, donc en fait c'est un modèle assez simple, hein. Je vous dis, moi la seule modification que je fais, c'est que je double pas l'empiècement. Peut-être que pour des tissus plus fins c'est nécessaire, mais là voilà. Et j'avais en stock ces petits boutons là qui viennent de je ne sais où, voilà. Mais j'en avais pas assez, donc en haut j'ai mis un petit doré pour faire encore plus écho au cow-boy. Et donc ouais, j'avais reçu le pins aussi, donc je l'avais mis, mais en fait on ne voit pas du tout, donc voilà. Voilà, cette chemise que j'adore, je la trouve trop sympa. Écoutez, je vous la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, donc... Bon, pareil, la rentrée, aïe, avec ma jupe, ça va toujours pas. Mais j'avais mis avec un pantalon pas trop taille haute pour que le V soit pas caché. Hop. Et voilà, je suis très contente de ma petite chemise, je trouve ça très sympa. Et là aussi, c'est un tissu qui est très agréable à porter, voilà, très respirant, un petit côté un peu, pas comme le coton gratté, mais quand même assez doux, réconfortant. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Alors, donc là, on était pour le knit-it, je m'étais dit, c'est des trucs un peu automne. Mais comme on a un petit regain de printemps là, enfin, je dis c'est un peu entre deux. Le matin, il fait super froid, mais l'après-midi, il a fait très chaud. Moi, j'ai toujours pas sorti les collants, etc. Donc, j'en ai profité pour me coudre une jupe qui, je pense, fait un peu automne par les couleurs. Voilà. Mais qui est... enfin, voilà. Qui est à la fois automne et fin d'été. Et je vais y arriver à me mettre en mode automne, hein, je vous promets. Mais là, voilà. Et il s'agit de la jupe Samantha de Make My Lemonade. Alors, pareil, je vous mettrai un petit visuel. Alors, c'est le premier patron Make My Lemonade que je couds. 1000 ans après tout le monde, et alors que j'ai appris là entre temps récemment, ils viennent dire qu'ils allaient arrêter l'abonnement, je me suis abonnée. Voilà, parce que j'ai repéré 2-3 patrons, et du coup je me suis dit bah tiens, je vais m'abonner. Bon, apparemment les abonnements s'arrêtent en décembre, mais c'est pas grave, je me serai abonnée 2 mois, c'est bien, hein, ou 3. Bon. Et donc cette jupe,
Elle m'a plu parce que d'abord j'aime beaucoup les jupes longues. Là elle avait une petite originalité qui était fondue. Et voilà, j'aime bien les jupes longues et j'aime bien varier un petit peu. J'ai, vous savez, la Jaya que j'adore. Mais si je peux en avoir d'autres, c'est très très bien. Donc je vous montre cette jupe magnifique. Enfin, le tissu est magnifique. Et donc ce tissu absolument magnifique, c'est une viscose assez lourde, hein, de Carole Rampinetta, que... C'est ça son nom? Non, de Carole Rampini, que j'ai acheté chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Et je trouve magnifique, il y a plein de couleurs. Donc vous voyez, c'est pour ça que je me disais qu'on faisait un peu automne, parce que on a un peu d'orange quand même. La viscose est assez lourde, hein, plus lourde qu'une... c'est un sergé de viscose. Donc je me suis dit, pour l'automne, c'est pas mal aussi. Sans collant au début, et puis après avec un pull orange, là, vous voyez, je vois bien en pull orange comme ça, là, pour l'hiver, là. Je dois me tricoter un gilet dans cette couleur-là. Enfin, pas tout à fait cette couleur-là, mais je pense que ça ira très bien. Bref. Donc, cette jupe Samantha, je l'ai cousue en taille 38 et j'ai suivi le patron à la lettre pour cette première fois. Donc, c'est une jupe, vous voyez, longue, qui est caractérisée. Donc, il y a une ceinture plate devant et derrière qui se ferme par un zip sur le côté. Alors moi, j'avais un zip rose fuchsia, je ne sais pas d'où il date, mais écoutez... il allait pas très mal parce qu'on a pas trop mal parce qu'on a un peu de rose fuchsia dans l'affaire. Je sais pas si on... ouais, un petit peu. Et puis en fait, une des caractéristiques, quoi, c'est qu'elle est fondue. Elle a 4 fentes latérales en fait cette jupe. Ce que je trouvais assez sympa. Voilà. Et puis ensuite on a une ceinture, grande ceinture, pour pouvoir faire des nœuds si on veut. Et moi j'ai mis une petite étiquette de Emma Freundy Couture. Couture égoïste, alors pas parce que voilà, mais parce qu'il y avait du violet, enfin je trouvais qu'elle allait bien en termes de couleur avec cette petite jupe. Voilà. J'ai trouvé que les explications étaient très bien, les finitions jolies, puisque par exemple pour finir les fentes, hein, ils nous proposent des jolies finitions, c'est pas toujours comme ça, donc on vient ouvrir les coutures au fer, surpiquer le début, et puis après, vous voyez, faire un mini ourlet. Vraiment, c'est bien fini. Donc ça, c'est cool. Et je crois qu'on peut la doubler si on veut. Mais bon, voilà, moi, mon tissu étant assez épais, je ne l'ai pas doublé. Donc voilà, j'étais relativement satisfaite des finitions proposées. Des explications, bon, c'est pas un patron très difficile. C'était peut-être pas les explications les plus détaillées qui soient. Mais enfin bon, le patron n'est pas hyper difficile. Bon, écoutez, non, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'adore ce tissu. Faut que je demande à Pauline si elle va en avoir d'autres de cette. Parce que c'est gai, c'est coloré. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors écoutez, je la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Voilà. Alors, le canapé, vous avez vu qu'il faut que je fasse attention maintenant de ne pas m'assommer. Voilà, donc avec les jolies fentes. Vous voyez qu'elle est assez longue, hein. Enfin moi elle m'arrive vraiment aux chevilles. Hop. Avec la fermeture éclair sur le côté. Alors là j'ai mis le nœud devant, j'ai d'ailleurs assez mal fait. Mais on peut le mettre voilà, sur le côté. Ou derrière. Hein. Hop. Voilà. Donc derrière, c'est en mode « Suivez-moi jeune homme », comme me disait ma grand-mère. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Le nœud, derrière, ça voulait dire « Suivez-moi jeune homme ». J'étais peut-être un petit peu naïve hein, à l'époque. Bref. Donc, le prochain projet que je vais vous montrer, vous allez voir, on reste dans les couleurs. Voilà. Hein. J'ai toujours pas envie de passer au noir et au gris. Remarquez, c'est pas les couleurs que je préfère. Il s'agit du pantalon Babette de Fibre Mood. Ah oui, là j'aurais pu descendre le magazine, mais bon, j'ai dû le ranger. Ou pas. Hein. Enfin bon, je ne sais pas où il est, donc je vous mettrai aussi un petit visuel. C'est un pantalon
un peu taille haute, les jambes un peu larges, enfin voilà, style de pantalon que j'aime bien. J'ai notamment cousu déjà le Gaston de République du Chiffon que j'aime beaucoup, mais là aussi je voulais un peu changer. Dans le même genre, il y a le Perséphone de Anna Allen Clothing, je crois que j'ai vu pas mal passer. Que un jour j'essaierai peut-être, je suis assez tentée, mais enfin voilà. Je me dis, il ressemble peut-être exactement aux autres, c'est peut-être pas la peine. Et il y en a un aussi qui me tente chez Jolie Lab. Je sais pas comment il s'appelle. Voilà, mais bon. J'aime beaucoup le Babette. Donc peut-être, enfin en tout cas j'en referai un aussi. Donc je l'ai fait en taille 36 parce que j'étais... je trouve que Fibremood ça taille un peu grand, c'est surtout pour des grandes statures. Les 2-3 choses que j'ai déjà faites ça taille grand, donc je me suis dit allez 36. Bon. C'est juste. Surtout que je l'ai réalisé dans cette gabardine Atelier Brunette qui n'a absolument pas de stretch. Donc qui est, voilà. Elle tient bien au corps. Voilà, mais j'adore la couleur, c'est la couleur Malabar, je la trouve mais trop belle. Donc le pantalon Babette, c'est un pantalon assez simple en fait, hein. Donc je vous le disais, taille un peu haute, des poches, dans une poche ticket, des poches classiques. Au dos, on a un empiècement et des poches plaquées. C'est ça qui va le différencier notamment du Gaston, qui a des poches plaquées devant et puis il n'y a pas d'empiècement. Voilà, et des jambes larges. Et longueur 7/8e, je dirais. Voilà. Donc, pas de difficulté majeure. En fait, un pantalon, je trouve que c'est relativement facile. La seule difficulté dans un pantalon, entre guillemets, c'est la fermeture éclair. Mais là, elle est relativement bien expliquée. Alors oui, je n'avais que ça en stock. Fermeture éclair fluo. Mais écoutez, elle se voit pas en réalité. Hein. Donc, voilà. Hein, on voit pas que j'ai une fermeture éclair fluo. Voilà. Donc j'ai mis ça, un bouton qui date de ma grande tante, voilà. Et sinon oui, le passage fermeture éclair est assez bien expliqué, enfin il n'y a pas de... J'ai pas eu de difficulté. Après, je me rends pas bien compte, hein. J'en ai fait plusieurs des fermetures éclair, donc voilà. La seule chose, c'est que je trouve que les poches, vous allez voir les sacs de poche, ils sont pas très profonds. Ce qui fait que la poche avait tendance à remonter. Un peu comme ça quand je le portais. Donc voilà, là j'ai du coup fait une surpiqûre un peu plus longue là sur le devant et on verra si ça continue. Il faudra peut-être que je condamnerai presque peut-être les poches, on verra. Voilà, c'est un peu dommage, mais en même temps, oui, ça fait comme ça quoi. Donc bon. Et comme l'empiècement, en fait, si je vous montre, la pioche et la poche intérieure, elle n'est pas entièrement dans la gabardine, il y a un peu de la doublure. Donc après, si on voit apparaître la doublure, c'est pas très élégant. Et alors en doublure, j'ai mis un reste d'un tissu. Tiens, bon, j'ai un trou dans ma poche, mais c'est pas grave parce que je mets jamais rien dans les poches. Comment ça s'appelle? Calisson, que j'avais acheté. J'ai choisi ça parce qu'il y avait un petit point violet. Bon, on s'en fiche, hein, on voit pas séparé. Voilà, donc j'adore ce jean, un peu serré, hein, mais écoutez, on va dire que c'est pour le meilleur. Allez, je vous le passe pour montrer ce que ça donne porter. Alors, donc vous voyez, hein, je le ferme, mais on sent que c'est pas le jean avec lequel il faut manger une raclette, quoi. Et je sais pas si on voit là que la poche, vous voyez qu'elle remonte un petit peu là. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il est un peu serré, je ne sais pas. Mais sinon, je le trouve sympa. Je trouve qu'il me va pas mal. Hop. Et vraiment, cette gabardine, elle n'a pas d'élastane. Donc on pourrait dire, oui, c'est vrai que c'est peut-être moins confortable quand il y a d'élastane, mais elle est douce au toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tissu. Je l'ai acheté aussi en rose pâle, mais là je crois qu'il va peut-être falloir quand même que je me dise que ça attendra l'été prochain. Hein.
Vous allez voir que non, en fait, je suis pas prête. Non, mais en vrai, j'ai une dernière cousette à vous montrer. Alors, que j'ai pas fait récemment. Mais que je vous avais pas montré parce que c'était la dernière fois, j'avais même pas porté. J'étais dépitée parce que c'est une cousette, une robe que j'ai cousue, je sais pas, toute fin août ou début. Ouais, toute fin août. Non, c'était pas encore la rentrée, donc toute fin août. Et puis en fait, on a eu de moche tout de suite, donc je l'ai jamais portée, donc j'étais trop triste parce qu'elle me plaisait beaucoup, je voulais la porter, tout ça, machin, alors j'ai boudé. Et puis là, il a fait, je vous dis, on a eu des jours où vraiment il a fait beau, donc je l'ai mise. Et tac, là. Du coup, je me suis dit que j'allais vous la présenter. C'est la robe Lila de 13 coquelicots. On l'a pas mal vue au printemps, été dernier d'ailleurs. Enfin, elle est sortie à ce moment-là. Il y a pas mal eu de versions. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà. Il s'est avéré que je l'ai faite un peu tard pour la saison et je l'ai cousue dans une viscose See You at Six que je trouve magnifique et que j'avais acheté chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Donc c'est une viscose, je trouve qu'il y a un effet dégradé, ciel du matin là, enfin voilà, très très joli. Et donc je voulais une robe qui ne va pas couper, si vous voulez, le tissu là. On va récupérer le pull ce soir. Oui. Bon, vous voyez, le pull, j'y ai droit en location très très temporaire. Hein. Bon, donc je suis désolée, c'est assez interrompu. Marjolaine est en première année de médecine, en fait ils n'ont jamais cours, donc elle est tout le temps à la maison, hein, voilà. Le chien qui est tout le temps à la maison aussi, sauf quand on le promène, mais si on promène, on est avec lui. Bref, on va s'y faire à ces nouvelles conditions. Oui. Voilà. Donc cette robe, donc je voulais une robe pleine, vous voyez, pour pas couper là le dégradé du tissu. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors il y a juste un petit volant, mais ça je trouvais que c'était pas gênant parce qu'après on retrouve un peu le même, voilà. Et donc c'est une robe qui a la particularité d'avoir une taille smokée. Voilà, ce que je trouvais très très joli. Alors si je vous la monte un peu de loin. Et ce tissu, c'est une viscose, mais un peu soyeuse. Elle est toute douce, elle est très soyeuse, elle est très légère. Hein. Donc c'est une robe vraiment très légère. Donc cette robe, je vous dis, elle est composée d'un devant, d'un dos, sur lequel on vient coudre. Donc Fanny, 13 coquelicots, nous recommande d'utiliser un ruban smoker. En disant que c'est facile à mettre, plus facile que faire des smokes en mettant un fil élastique dans la canette. Et qu'en plus, ça gratte pas. Alors moi, ça me gratte et j'ai trouvé ça plus difficile. Mais bon, j'ai trouvé ça plus difficile parce que, en fait, je trouve ça plus facile de faire des coutures bien droites quand on... Quand on coud, quand on fait les fronces avec le fil de fronce dans la canette, moi je couds en regardant l'endroit de la robe, hein, je me mets à un repère et puis je couds, voilà, et j'arrive à le faire mieux. Là, pour bien coudre dans l'élastique, il faut coudre dans les rainures de l'élastique. Est-ce qu'on est sûr d'avoir bien positionné l'élastique? Enfin, je trouve que c'est plus difficile. Voilà, et en plus c'était assez difficile de compter, alors c'est peut-être parce que je commence à plus rien y voir, hein. Mais du coup j'ai une... vous voyez que mes espacements ne sont pas tout à fait... Enfin, là il y en a un qui est plus grand que les autres. Bon, donc ça j'ai trouvé ça plus difficile, et en plus mon tissu étant assez fin, ça fait des points de zigzag, j'ai peur que... Enfin, je sais pas si on voit, mais ça fait presque des petits trous. Enfin voilà, je sais pas si c'était mieux. Et moi je trouve que ça me gratte. Alors, ça me gratte à la décharge et je l'ai fait trop lâche, l'élastique. Et donc si je le resserre vraiment pile à ma taille, en fait, ce qui me gratte, c'est quand il y a du frottement. S'il est trop lâche, l'élastique autour de ma taille, il y a du frottement, donc là ça va me gratter. S'il est bien cintré autour de ma taille, il ne bouge pas, donc c'est vrai que là ça gratte pas. Donc je pense que... Enfin, il faudrait que je rétrécisse la taille. Le problème, c'est que là, je peux pas m'amuser à découdre tout ça, parce que là, je vais bousiller mon tissu.
Donc je sais pas trop comment reprendre la robe pour qu'elle m'aille bien. Voilà. Ou alors j'enlève juste... non, je sais pas comment faire. Donc je peux faire un pli, mais enfin c'est pas beau quoi. Bref. Bon. Mais elle est quand même portable, mais je trouve ça moins saillant. Et puis en plus, comme ça bouge, ça me gratte un peu. Bref. L'encolure est finie par un petit biais rapporté. Voilà. On a des manches papillons et bouchons. Très très jolies. Voilà. La même de l'autre côté, bien évidemment. Hein. Et puis on a donc ce grand volant en bas. Voilà. Des bandes, des rectangles qu'on vient froncer et coudre. Donc c'est un modèle assez simple, mis à part cette pose élastique. Alors peut-être aussi que je ne suis pas moins habituée à cette technique-là, hein, qu'il faut que je la travaille. Mais je me demande si pour une prochaine, parce que j'ai bien envie de la refaire version plus automne, peut-être d'autres manches plus longues ou 3/4, je me dis ça peut être joli. Je me demande si je ne ferais pas la méthode classique. Puis au moins, on peut ajuster plus facilement sur soi. Vous voyez, on fait sa bande avec le fil élastique dans la canette, on essaye, et si c'est pas assez serré, on peut retirer sur l'élastique. Là, je vous dis, alors si vous avez un truc, un tips pour m'aider là à comment resserrer la taille, alors est-ce que je peux tirer sur les élastiques à l'intérieur du truc? Remarquez peut-être, hein. Maybe. Bref, donc du coup, elle est un peu large à la taille. Je l'ai réalisée en taille 38 aussi. Voilà, mais je la trouve tellement belle. Et du coup, là, je l'ai mise avec un gilet le matin, quand il faisait un petit peu froid, et puis l'après-midi, j'avais tout à fait assez chaud avec ça. Alors, c'est pareil, la fraîcheur, là, il est quelle heure? 4 heures. Ça va, j'ai pas encore froid, je pense que vers 5 heures, oui, je vais remettre un gilet, etc. Mais voilà, on a entre midi et 4 heures, midi et 5 heures, il fait super beau, quoi. Je vous jure. Ou alors il me faut une tenue pour le matin, une tenue pour le midi et une tenue pour le soir. C'est pas mal ça, 3 tenues par jour. Comment trouver un alibi pour se coudre encore plus de trucs? Bon. Allez, je vous la passe pour montrer ce qu'elle donne portée. Alors, donc vous voyez, je trouve que l'encolure est très jolie, les petites manches aussi. Mais la taille, voilà, on voit qu'elle est un peu serrée. Moi je trouve que pour qu'elle m'aille bien, il faudrait que j'enlève tout ça, ça fait quoi? 8 cm? Et vous voyez là, du coup là, ça bouge, donc ça me gratte. Et alors que si je serre, bah là, quand ça bouge pas, effectivement, ça me gratte pas. Mais bon. Et voilà. Et elle tourne. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette robe. Je me dis qu'elle peut très bien passer quand même pour l'automne. Il y a des manches 3/4, ça peut être très bien aussi. Et donc je pense que je vais la refaire. Reste à accepter de coudre dans des tissus un peu plus autonomes. Voilà pour la partie couture. Donc écoutez, vu que Marjolaine nous a repassé le pull et qu'elle veut le récupérer demain, on va faire la partie tricot aujourd'hui, hein, parce que j'ai un petit créneau où je dispose de ce qui fut mon pull. Enfin, il le fut pas très longtemps. Hein. Donc c'est le pull Livy. Hop. Bon, je tout fais tomber. Le pull Livy de Liz Taylor que j'ai testé pour la marque. Et notamment, j'ai voulu le tester pour 2 choses. D'abord parce qu'en ce moment, j'ai pas mal envie de pull à rayures, etc. Que je trouvais que c'était assez moderne. D'ailleurs, c'est tellement moderne que ma fille me le pique. Et puis, surtout, c'était l'occasion de tester la nouvelle base qu'elle sortait. Alors, c'était à l'occasion du Knit It, justement. Je voulais absolument tester la nouvelle base, qui est la base Cumulus. Voilà, de Liz Taylor. Et moi, j'ai fait en 2 coloris, encre, donc c'est celle-ci, et saphir, qui est une nouvelle couleur. Voilà. Alors, la base Cumulus, c'est 78% kid mohair, 13% Merino superwash, 9% polyamide. Donc, on est sur un fil assez fluffy et assez gros, qui se tricote, il préconise en 4,5, 5,5. Moi, je l'ai tricoté mon pull en 5,5. Pour avoir le bon échantillon. Voilà. Et
c'est un pull qui est assez simple, mais qui, ma foi, voilà, est très sympa. Alors, du coup, tricote en 5,5 et avec des rayures, c'est un pull qui va vraiment vite parce que les rayures, c'est toujours motivant. Et puis 5,5, voilà, ça va relativement vite. Donc c'est cool. C'est un montage assez simple en plus. Hein. On commence par le dos en faisant voilà, des rayures, un certain nombre de rayures par couleur. Hein. Hop, on change. Jusqu'à arriver à la bonne hauteur d'emmanchure, là c'est précisé. On reprend les mailles pour les épaules, on fait quelques augmentations pour creuser l'encolure. Voilà, ensuite on va faire la deuxième épaule, monter un certain nombre de mailles et tout rejoindre. Et puis voilà, on continue, même jeu de rayures. Arrivé à la hauteur des emmanchures, on rejoint tout en rond et on fait quelques rayures. Alors, nous sur la version test, moi j'avais déjà un petit peu rallongé par rapport à la version test, j'ai fait quelques rangs de plus. Je crois que la version finale a été un petit peu allongée, mais là il est pas court, il est pas long, il arrive à la taille du jean. Et pour Marjolaine, qui du coup se l'est approprié, hein, il est très bien, parce que Marjolaine est un peu plus petite que moi. Ensuite on relève les mailles pour les manches et on fait les manches toutes droites, voilà. Et puis quelques diminutions, ou même pas. Si, il y a quand même des diminutions là avant de... Est-ce qu'il y a des diminutions? Je me souviens même pas. Eh ben bravo. C'est tellement simple que j'ai oublié... Bon, il y a des diminutions aussi un peu dans la manche. D'ailleurs, il y a des diminutions dans la manche. Quelques diminutions. Et puis, voilà, après on change d'aiguille pour les côtes et on fait les côtes. Voilà, oui, en bas aussi, il finit par des côtes. Et ensuite, on relève les mailles pour l'encolure et on fait quelques petits rangs de côtes. Voilà. Donc, c'est un pull qui se tricote facilement, rapidement. La laine est très agréable. Alors, bloquée, elle s'adoucit. Hein, je compare les deux là. Ouais. Alors moi je crains pas, mais je pense que si vous êtes très sensible, peut-être vous allez trouver que c'est pas que ça gratte, mais c'est pas du... Il y a un peu de mohair, le mohair, il y a certaines personnes qui le supportent pas. Mais je trouve que par contre, bloqué, ça s'adoucit. Ça sent Marjolaine. Donc voilà, je l'ai tricoté dans la deuxième taille, qui doit être 38-40. Voilà, il est bien ample, etc. Et donc, Marjolaine le trouve trop beau. Donc j'aurais quand même le droit, je lui ai demandé de l'emprunter de temps en temps. Mais enfin bon. Vous voyez là, elle l'a mis aujourd'hui et elle accepte de me le prêter pour le podcast, quoi. Hein. Vous voyez qu'on n'est pas court, hein. On n'est pas long, mais on n'est pas court. Parce que là, moi, ma hanche est là. Hein. Donc voilà, il est très sympa. J'aime beaucoup les couleurs. J'étais vraiment contente de mon choix de couleurs. Bon, en même temps, du coup, elle est ravie aussi. Et alors, figurez-vous que non contente de m'avoir piqué mon pull, hein, elle m'a dit, et puis alors, je l'aimerais bien dans d'autres couleurs aussi. Et alors bon, j'ai dit oui. Hein. Donc au Knit It, j'ai racheté... alors, non, c'est pas ça. C'est le culotte qui me reste. J'ai racheté de quoi lui faire le même en rose. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que je pourrais récupérer celui-ci. Je pense pas. Hein, je pense que ça veut dire qu'elle aimera les deux. Mais écoutez, bon, en même temps, ça me fait plaisir, hein, franchement. Et puis, je comprends qu'il lui plaise. Moi, j'ai trouvé aussi qu'il faisait relativement moderne. Voilà, il fait assez cool. Hein. Moi, je suis cool. Bon, je l'enlève parce que c'est un peu chaud quand même hein, pour la saison. Je sais pas comment. Alors, elle a souvent froid. Et puis, bon, elle travaille toute la journée assise, donc on a plus froid dans ces cas-là. Donc voilà pour ce pull Livy, premier du nom, vous l'aurez compris. Est-ce que je m'en ferai un troisième pour moi? C'est pas certain quand même. Hein. Je pense que j'irai plutôt lui piquer
Parce qu'en plus, j'aimais trop cette association. Bon, bref. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir vous montrer le gilet que... Alors, je ne m'étais pas tricoté pour le knit-it, mais je l'ai fini pour le knit-it. C'est le gilet... Alors, je ne sais pas comment on dit. Gioia, G-I-O-I-A, je vous l'écrirai. De Sandmeige, son nom de designer, c'est Sandmeige. Alors, à la base, ce gilet, je l'ai commencé, je sais plus, en mai, un truc comme ça. Donc, c'est quand Catherine de Madeleine et Philibert a sorti sa nouvelle couleur, le coloris Pékin, qui est absolument magnifique. Et donc, quand elle a sorti, on a craqué, Catherine, elle a beaucoup aimé sa nouvelle couleur, étonnamment. Caroline, donc Simélo, Aurélie et moi. Donc, on s'est dit, bah tiens, allez go. Comme on a toutes craqué, on l'a toutes prise en même temps pour se tricoter un gilet. Alors l'idée c'était voilà, cale autour de la couleur, donc on l'a appelé Pékin Express pour ce. Voilà, pour moi il était beaucoup moins express que d'autres, mais bon. Voilà. Donc chacune on s'est tricoté un projet en Pékin. Et moi j'ai choisi ce gilet qui était sur ma liste depuis très longtemps, qui se tricote normalement en mélange mérino et mohair, mais l'échantillon en sport passait bien, donc moi j'ai choisi de le tricoter en Mérisport de Madeleine et Philibert. Voilà. Donc, qui a un fil entre la figurine et la déca, hein, voilà, un peu plus épais. C'est un fil que j'aime beaucoup parce qu'il est très rond, qui est très agréable à tricoter. J'aime beaucoup ce fil. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau. Et cette couleur, mais elle est trop trop belle, quoi. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas avec des manches un peu marteau, vous voyez, comme ça au début, donc très joli. Donc on commence, on commence par les côtes. Ensuite, on va faire les augmentations de façon à former donc 7 manches marteau et puis l'encolure du devant. Sur le devant, on vient insérer un panneau de dentelle qui n'est pas très compliqué. En réalité, une fois qu'on l'a... Il se retient assez vite. Alors, il y a un moment, il y a une erreur dans les augmentations. Elles ne sont pas toutes dans le bon sens. Donc il faudrait que je relise et j'essaierai de le mettre sur Ravelry dans mon projet. Je mets pas toujours bien les notes, c'est pas bien, mais donc là j'ai repéré une petite erreur. Voilà, bon, rien de bien méchant. Si vous en fichez que vos augmentations elles soient toutes bien dans le même sens, c'est pas très grave, quoi. Hein. Voilà. Donc on tricote le gilet jusqu'à la hauteur d'emmanchure. Tac, 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 voilà. Ensuite, on va laisser les mailles des manches en attente. On continue le corps, toujours tout droit. On fait la patte de boutonnage à même. Donc ça c'est très bien, c'est assez facile à faire et elle est très très jolie. Donc en insérant les boutonnières quand il le faut, on a un certain nombre de rangs à respecter, voilà. Et on termine par des côtes torse. Ensuite on relève les mailles des manches et puis on fait les manches en faisant des diminutions, tac tac tac, jusqu'au poignet où là aussi on finit par des côtes torse 1-1. Voilà, et après c'est fini. Alors pourquoi il m'a mis plein de temps? Parce que il est passé après plein de projets, voilà, trop de tests, trop de tests. Et j'ai mis des boutons, Liste et l'or qui vont très très bien avec au niveau de la couleur, on est pas mal. Par contre les boutonnières, pourtant ils sont pas petits hein, les boutons. Les boutonnières elles sont presque un peu grandes. Les boutons peuvent avoir tendance à se défaire, mais j'ai pas envie d'en mettre des plus grands. Parce que j'aime pas quand ils sont trop grands. Voilà. Mais écoutez, de toute façon c'est rare que je les porte fermés en général les gilets. Donc ça me paraît pas très très grave. Et je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un fil qui est agréable à porter parce que rond. Bien chaud. Enfin, j'aime beaucoup comme épaisseur la sport. Voilà. Donc sur la robe, c'est pas terrible. Et vous voyez quand je vous dis, en général, je porte pas fermé complètement. En général, je fais comme ça. Voilà. En général, c'est les 3 boutons que je ferme. Hein. Voilà. Donc vous voyez qu'ils tombent bien. Bon là, j'ai des manches
papillon, donc ça fait un peu d'épaisseur. La longueur, elle est pas mal. Hop. Et j'ai fait la taille, la deuxième taille. Je ne me souviens plus comment elle les note, mais j'ai fait la deuxième taille. Voilà. Et donc je suis très contente, je trouve qu'il rentre très très bien dans ce fil. Cette couleur est absolument magnifique. Bref. Voilà. Et donc je l'avais tricoté. Oula. On s'était dit qu'on serait habillés pareil, Caroline, Catherine et moi sur le stand donc de Catherine, Madeleine et Philibert. Et du coup, en plus, ça allait très très bien. J'avais cousu cette chemise exprès pour aller avec, parce que vous voyez qu'on est au niveau de la couleur, on est super bien. Donc la seule chose, c'est qu'effectivement, les manches étaient un peu trop grandes. Mais bref. Donc voilà pour ce gilet que j'ai déjà du coup reporté plusieurs fois, parce que c'est vraiment parfait pour, je vous dis, ces matins un peu frais, et hop, voilà, on l'enlève. Alors, figurez-vous qu'avec tout ça, donc pour les projets finis, c'est presque fini, je dis presque parce que hier soir, non, à midi, j'ai fini le Mystérical de Stéphane West. Mais du coup, il n'est pas du tout bloqué, donc je vous le montrerai la prochaine fois, bien bloqué, bien... tout ça. Voilà. Et ben, j'ai plus un en cours et demi. Bon, un en cours et des chaussettes, ce qui compte pas. J'ai plus qu'un en cours. Vous vous rendez pas compte? Bon, il se trouve que je vais en monter un deuxième tout à l'heure, mais voilà, je suis vachement fière de moi. Non, j'avais un peu un objectif cet été, c'est de diminuer quand même le nombre d'encours pour profiter un peu plus des projets. Parce que certains... donc peut-être refuser un peu plus de tests, quoi, parce que parfois j'ai trop de tests, les projets, d'autres projets que j'avais très envie de faire. Alors quand je fais des tests, c'est que j'ai envie de les faire, hein. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y a des pulls et des gilets que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps et que j'ai pas eu le temps de faire parce que j'ai fait d'autres tests. Alors que j'avais envie de faire aussi, mais du coup, j'ai pas fait ces modèles-là qui me tentaient aussi beaucoup. Donc bon, voilà, il y a un moment, c'est aussi un peu idiot. Surtout qu'en fait, en général, je veux les faire et j'ai aussi la laine pour. Donc, il serait pas mal que je tricotasse mon stache. Hein, parce qu'il est tout petit. Tout petit. Donc voilà, du coup, j'ai plus qu'un seul en cours qui est le... Mais que j'ai pas encore ressorti, puisque je vous dis, à midi, juste là, j'ai fini mon châle. Qui est le gilet, je ne sais plus comment, de Longue avec Anna, que je tricote en double mohair Listelor, qui va être trop beau, que j'ai hâte de finir aussi, parce que je pense que lui, il va être top, là. Voilà, et alors après, du coup, vous vous rendez compte, une fois que j'aurai fini ce gilet, et ben, je sais pas quel projet monter. J'hésite tellement. Limite, il faudrait que je vous montre. Allez, je vais vous montrer. Alors, ça part de mes dernières acquisitions donc que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Alors, le premier, celui-là, je pense que je vais le monter. Ouais, il est peut-être pas de saison, mais voilà. C'est un pull, alors je me souviens plus le nom, mais je vous mettrai la petite photo là, en jacquard. Et attention, voilà, alors je copie un peu les couleurs, mais j'ai adoré les couleurs. Donc ça, c'est des laines que j'ai achetées au Knit It. On a Interstellar de Arcoiris, avec des paillettes en plus. Trop canon. Et puis Lilou de Bulbe Bizarre. Voilà. Un peu de... Un petit pull qui peut un peu pepser là en automne. Donc ça, je pense que celui-là, je vais le monter. Après, ces projets-là, j'ai bien envie de les faire, hein, mais bon, cet hiver, mais voilà, peut-être pas. Après, j'ai ces laines-là, que Catherine m'a gentiment offerte quand je l'ai aidé à tenir le stand, donc que je trouve absolument magnifique, forcément. Donc là, on est sur terre inconnue, parce que c'est Highland un petit peu plus foncé, qui est absolument magnifique. C'est un vert, je sais pas si vous voyez à quel point il est beau. Voilà, c'est de la déca, hein. Et j'ai pris un écheveau, j'ai choisi un écheveau de Kerguelen aussi pour aller avec. Voilà, et donc là, je pensais peut-être à l'Alpine Bloom sweater là
vous savez son nom? Caitlin Hunter? Ouais. Que tout le monde a fait et je trouve magnifique. Enfin, j'ai pas arrêté d'en voir au Knit It des gens qui passaient avec des Happy Boots. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Donc voilà, peut-être bien ça. Il peut être très sympa avec ça. Et voilà, quand je le revois, j'ai bien envie aussi. Hein. Peut-être plus que l'autre jacquard, peut-être qu'il fait un peu plus été. Bon, jacquard bleu, jacquard vert, jacquard bleu, jacquard vert. Et puis, autre projet que j'ai très très envie de monter, ça je les ai achetés à Felletin, parce que bah oui, finalement, après je suis allée à Felletin aussi. Mais ça tombe bien parce que au Knit It, j'avais pas du tout eu le temps d'aller voir Nathalie by Night, et donc là j'ai acheté des choses chez Nathalie parce que j'adore son travail. Et voilà, alors là j'ai pris 4 écheveaux de Orion DK. Donc c'est 75% BFL et 25% Macham. Donc il y a 240 mètres. J'en ai pris que 4. J'espère que ça suffira. Ouais, 4 fois 246, ça suffit. Vous voyez que c'est campèche très foncé. Donc là, je vois bien un gilet assez simple. Donc c'est pas la peine, on verra pas 15 000 détails. Mais du coup, voilà, c'est des couleurs dont un gilet foncé comme ça, j'en ai pas. C'est pareil, dans l'idée, je voudrais me faire un gilet noir. Là, on n'est pas tout à fait noir, hein, on est violet foncé. Voilà. Mais noir. Si, j'ai tricoté le black là, de Simone. Finalement, c'était pas déplaisant. Parce que j'avais peur que tout noir, tout plein, ça soit pas drôle. Mais finalement, ça, c'était pas mal. Mais bon, ça, j'ai très envie de me faire un gilet assez simple. Je sais pas encore, j'hésite entre 2 modèles. Je vous mettrai peut-être les photos. Et ça aussi, j'ai très envie de le monter parce que c'est un truc que je vais mettre tout le temps, quoi. Un gilet que je vais mettre tout le temps. Voilà, donc... Et ceci, alors que donc ce soir, je monte, je vous l'ai dit, un nouveau projet. Voilà, un test. Bref, oui, j'ai dit que je faisais moins de tests, j'ai pas dit plus de tests, parce que ça, je pense que globalement, enfin, je veux dire, quand un modèle me plaît énormément, bien sûr. En plus, moi, j'aime bien tester. J'aime bien tester parce que je trouve ça vraiment sympa de participer à ce processus créatif, d'aider les... Alors, à mon petit niveau, hein, mais voilà, alors, souvent, il n'y a pas d'erreur, d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas forcément d'erreur, mais parfois, peut-être des formulations de phrases à améliorer ou des choses comme ça. Et puis, voilà, bon, moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui ne me met pas la pression du tout, sauf quand j'en prends 4 en même temps et que voilà, mais là, promis, je ne le fais plus. Et donc voilà, enfin moi j'aime beaucoup ça. Bref, je m'égare. Je crois que j'ai fini par beaucoup papoter là à la fin. Maintenant que le calme est revenu un peu dans la maison, bizarrement, j'en ai profité. Donc je crois que le chien s'est endormi, alors que ouais, moi je me disais chouette, maintenant je vais aller le promener. Et d'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, j'expérimente le tricot promenade comme Éléonore, un fil de nuage. Là, je me suis régalée là, de ces vidéos pendant les vacances. Et d'ailleurs, j'ai acheté un petit truc pour tricoter en marchant là chez Création Solognotte à Felletin. Donc, c'est pas mal. Mais du coup, c'est quand même plus pratique quand on a des petits projets. Or, je tricote plus beaucoup de chaussettes parce qu'en fait, je mets pas beaucoup de chaussettes. Je déteste avoir chaud aux pieds. Mais j'adore les chaussettes, je trouve ça magnifique. Enfin, genre les chaussettes de Lysandre, là, mais je craque sur ces modèles, quoi, à chaque fois. Et là, il y en a des qui sont, je sais plus, j'ai pas fait très attention. On en a vu pas mal, là, pour Halloween, avec des petits fantômes, là, fluorescents. Et je trouve ça génial. Mais du coup, alors, Faustine m'a piqué, donc après Marjolaine qui me pique les pulls, Faustine me pique les chaussettes. Alors en vrai c'est très bien parce que du coup elle les met et que moi je les mets plus. Donc je pourrais les tricoter pour Faustine, mais bon, vous avez vu couture égoïste, tricot un peu égoïste, encore que non c'est pas vrai. Donc voilà, donc du coup il faut que je me remette à tricoter des chaussettes qui seront très plaisir à Faustine. Moi j'en mets quand même quand il fait très froid. À la maison, en fait dans les chaussures, enfin j'aime pas avoir chaud aux pieds, dans les chaussures j'ai vite chaud aux pieds, et même pour dormir je déteste avoir chaud aux pieds, moi je mets les pieds en dehors de la couette surtout, donc voilà.
Bref, bon, sur ce, ça vous passionne de savoir que j'ai chaud ou pas aux pieds. Donc je vais vous laisser avant de vous raconter toute ma vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi j'étais contente de vous retrouver et de papoter, hein, visiblement. Et donc, eh bien, en attendant une prochaine fois, je vous dis à bientôt, bon tricot et bonne couture. Au revoir.